Salut tout le monde! Donc, voici devant vous le travail de ce week-end, enfin en gros de 2 sessions de 2 heures. Vous verrez un peu ce qu'on a fait sur les modules un peu plus tard, on vous montrera ça. Sur la table en elle-même, on a commencé à dessiner les pentes naturelles ici, on a continué à casser tout ça. On a commencé à sculpter très légèrement là au pinceau une sorte de plate-bande de terre et herbe qui sera là avant d'arriver sur cette zone un peu plus rivage. Idem de ce côté-là, là, on voit que ça va être de la terre. Alors j'ai mes bords qui sont un petit peu plus remontés que le reste, c'est pas censé être le cas à terme, donc quand ce sera sec, je viendrai affiner les textures. Donc j'ai ma jetée qui vient se faire correctement par là. On discutera gribouillis de Valentin après. Petit à petit, vous avez dû voir en gros plan des zones qui ont été adoucies un peu par là. Un petit peu aussi de ce côté. Je vais faire le tour. Hop. Et là, voilà, on a commencé à casser encore plus les démarcations du polystyrène pour adoucir cette grosse pente qui se fait par là. Et remonter un peu les bords en mode colline ici. Bref, on continue de casser les contours, ici et là. Tiens, on a un spectateur. Ouais. Et là. Alors, maintenant, on va discuter un petit peu des modules. Alors, pour ce qui est des modules, ce que vous avez dû voir à la caméra, donc ça c'est ce que je faisais pendant que Valentin était en train de bosser sur les plus gros. Moi j'ai bossé sur les indépendants. Et sur les indépendants, finalement, on utilise le même fonctionnement que sur la grande table, où on met des blocs de polystyrène, on bloque des éléments d'écorce quand on en veut, et on fait tout un tas de haricots. Voilà, il y a des angles, il y a des formes plus ou moins particulière, et avec tous ces trucs là, on verra après quel type de végétation on met dessus. Certains auront des arbres, certains n'en auront pas. Là où on peut laisser l'esprit malade de Valentin hop, s'exprimer, c'est sur ce genre de joyeuseté, et il va nous montrer un peu à quoi ça correspond, et donc je le laisse prendre la parole. Donc en fait le but, sur cette table on a un grand tas plat ici, qui fait pas très naturel puisqu'on a quelque chose qui est vraiment plat. Alors même si on voit que l'enduit que fait David nous donne du relief, l'idée c'était d'arriver quand même à faire du relief, parce que si on met pas de module, que cet esprit soit pas juste de l'herbe. Et donc en fait on a dessiné à peu près partout l'emplacement des modules. Donc vous voyez ce que j'ai tracé en noir en fait. Donc chaque bord noir est un bord d'emplacement du module potentiel. Donc ça serait pour celui-là. Et à chaque plaque qu'on a, en fait, j'ai retracé son bord. Ce qui va nous permettre de délimiter exactement les endroits de jonction entre la table et notre module. Ce qui veut dire qu'en fait, les endroits où on a du feutre noir ici, doivent rester le plus plan possible pour que quand on met notre module, on n'ait pas de problème en fait ici là de joint creux, ou ah bah mince on a mis un rocher dessous qui est à moitié caché par notre module. Donc là en fait le fait d'avoir fait des gribouillis partout, ça nous dessine bien que au milieu c'est très compliqué de mettre quelque chose, parce que on a des croisements potentiels de plein de modules. Ouais, il y a trop de décors potentiels qui peuvent venir mettre un peu le bazar là-dedans. Et donc du coup, on s'est dit, bah là, on a peut-être un peu plus de place, donc pourquoi on ne se ferait pas une petite mare avec de l'eau? Et ça sera toujours des éléments plutôt en creux ou juste en surface. Ou par exemple, on a également dessiné à des endroits un peu plus grands du coup, pour incruster des roches. Et donc ça, elles resteront, elles ne dépasseront pas en tout cas, elles seront vraiment juste à fleur de la table. Donc nous on va creuser, on va l'enfoncer un petit peu, peut-être qu'elles feront peut-être à la limite un petit creux, mais elles ne seront surtout pas en surépaisseur. Le but c'est, de ce côté-là, on a fait du relief en montant, là on va en faire un tout petit peu en descendant, et que les parties planes permettent toujours d'accueillir tous les modules qu'on a fait, et puis on casse un peu la monotonie là avec les idées qu'a eu Valentin.
Et là, par exemple, c'est ce qui a été fait sur tac, ce module-là, le plus grand, pour l'instant, qu'on ait fait, où j'avais délimité tous mes emplacements de modules potentiels, et je suis venu creuser et déformer la matière pour pas avoir un grand aplat de matière. J'ai le petit angle là-bas, je crois d'ailleurs. Je vais aller le chercher. Voilà, là j'ai ce petit angle. J'ai ça. Hop. Donc on a notre angle. On a ça potentiellement. Vas-y. Et on peut... en fait, voilà. Donc ici, on voit bien qu'on va arriver sur des parties planes. Et même si on met un beaucoup plus grand, en fait, hop, ben, on vient cacher quasiment toutes les parties et on pourra quand même venir monter des modules. Et donc du coup, on va pouvoir jouer avec ce module-là sans problème de joint et d'esthétique. On va pouvoir jouer sans module avec un relief intéressant. Et après, on va pouvoir rajouter même des petits modules par-ci, par-là, qui garderont à la fois l'esthétique et la jouabilité. Exactement. Donc là, c'est très très lisse, hein, mais vous voyez ce qu'on fait avec du lisse de l'autre côté. Donc sur la même veine, on va donner du relief ici. Ce qu'a fait Valentin, clairement, c'est lui qui a utilisé son cerveau pendant que moi j'étais en train d'enduire des choses plus tranquilles. Bah, ça va nous donner toujours plus de modularité sans jamais avoir juste des empilements de collines toutes lisses, pas comme ce qu'on trouve dans le commerce et qui finalement est pas terrible au rendu. On est good? Mais bon. Et donc, bah, ce qu'il a fait là-dessus, donc on va faire ça en dessous sur la même logique. Et puis toutes nos autres plaques qui sont encore sans polystyrène pour le moment, bah, vont fonctionner sur le même principe. On sait bien qu'on va pas être capable de faire la modularité totale de tout, mais on essaye de se donner quand même un gros choix de possibilités, quoi. Voilà, voilà. Donc, bah, comme vous pouvez le constater, ça avance. Ça avance tranquillement, à coup de 2 heures quand on peut, mais on y arrive, tranquillou, et on est plutôt content de la forme que ça prend. Les figurines tiennent bien, la proportion est bonne. On va avoir énormément de modules pour enrichir cette table-là. On va pouvoir jouer à des tas de trucs, sur des tas de configurations. Donc on est bien chaud. D'autant plus que, bah, justement avec ces modules, on est en train de voir le bout de la partie enduit et lissage. Et on est en train déjà de réfléchir très fort à la texture pour faire une vidéo sympa. Donc, ben, ça va être la prochaine vidéo. Je pense qu'on aura fini la texture si tout se passe bien. Allez, salut, à très bientôt!